Après avoir fait un safari en Tanzanie de 5 jours, c'est parti pour notre mini-vlog de Zanzibar. On a atterri peu avant midi. On a fait également le change de nos euros en shillings tanzaniens. On a récupéré nos valises en bon état. Chapeau Rémi pour nos 48 000 kilos de valises. Et en sortant de l'aéroport, on nous attendait avec notre voiture de location. En ce qui concerne la location de voiture, on en a eu pour 210 euros. Et sur les 5 jours, on a mis à peu près 40 euros d'essence. En gros, un budget de 250 euros pour la voiture. On a choisi la location de voiture pour nous permettre de nous déplacer quand on voulait et où on voulait. On a mis à peu près 1h20 pour rejoindre notre premier hôtel. Ça, c'est notre hôtel où on a séjourné les 3 premiers jours à Zanzibar. Il se situe à Jambiani et on a été gentiment conviés par Cupaga Villa. Comment ne pas craquer pour ce cadre idéal? Bien évidemment, je vais vous faire un room tour, mais d'abord, je vous montre la vue qu'on avait parce qu'ils nous ont mis dans la chambre double de luxe avec vue sur océan. C'était incroyable. Comment vous dire que je pense qu'on avait la meilleure chambre parce que niveau vue, il n'y avait pas mieux. Petite terrasse, petit balcon et on entre directement dans la chambre. Une chambre qui est spacieuse et lumineuse. Ce que je trouve super sympa, c'est qu'on ne se sent pas étouffé dans la chambre et regardez comment le lit était décoré à notre arrivée. J'aime tellement ce pliage de serviettes et toutes ces fleurs. On avait également un coin dressing où on pouvait ranger les valises, mais là je me dirige vers la salle de bain. Douche, toilette et double vasque. J'aime tellement cette ambiance qu'il y a à Zanzibar. La chambre était dotée également d'un ventilateur et surtout de la climatisation. Tous les jours on avait de l'eau fraîche dans notre frigo dans la chambre. Ce que j'ai beaucoup aimé au Cupaga Villa en fait, c'était que le cadre était très intimiste. Comme vous allez le voir dans la vidéo, il n'y a pas beaucoup de chambres. C'est ce qui fait vraiment son atout charme. C'est qu'on ne se retrouve vraiment pas dans un hôtel bondé de monde. Et ça, croyez-moi que quand tu recherches des vacances pour être tranquille, c'est vraiment le must. Tu auras de la place à la plage, à la piscine, tu auras des transats de libre parce que l'hôtel mène directement sur la plage, sans vous parler du personnel qui est hyper accueillant. Ils sont tout le temps à votre disposition. D'ailleurs, Charlotte et Inès, si vous passez par cette vidéo, on vous remercie encore 1001 fois. Ensuite, on va passer au coin bar. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète. Et tous les soirs, de 5 à 7, pour un cocktail acheté, vous en avez un autre offert. Les tarifs sont hyper raisonnables et en plus, ils sont hyper méga giga bons. On en a assez bien profité. On a beaucoup aimé l'ambiance chill, good vibe de l'hôtel. On n'a pas prévu grand chose à Zanzibar, vraiment c'était l'occasion pour nous de se reposer un peu et de profiter. On a eu droit à un magnifique coucher de soleil, un peu violet. On a mangé à l'hôtel. D'ailleurs tous les repas qu'on a pris pendant notre séjour au Cupaga Villa, franchement ils étaient trop bons. On a passé une trop bonne nuit et on s'est réveillé le lendemain matin. Encore une fois, ça fait tellement plaisir de se lever avec cette vue. Et ensuite on est descendu pour le petit déjeuner. On s'installe et on vient prendre notre commande. Je vous explique. On avait donc le droit à un café ou un thé et un jus de fruits frais parmi pastèque et ananas ou alors de l'eau. Ensuite, on avait le choix entre des œufs ou du yaourt et son granola ou un avocado toast. On pouvait également ajouter des pancakes ou un mandazi. C'est un beignet typique de Zanzibar qui a été revisité par la maison. On pouvait également prendre des fruits et des légumes, mais aussi prendre du pain et de la confiture. Et encore une fois, je vous laisse admirer le petit déjeuner incroyable qu'on avait tous les matins. En plus d'être beau, c'était bon. Comme je vous l'ai dit, pour nous Zanzibar, c'était repos. On a donc passé la journée à l'hôtel, à la piscine, on a été se baigner dans l'océan. Et le soir, on s'est préparé parce que Cupaga Villa nous ont invités à dîner. En apéritif, moi j'ai pris des beignets de calamar avec la sauce qui était absolument trop bonne. Rémi, lui, c'était les samoussas, vraiment, c'était son kiff du séjour. Ensuite le plat, mon dieu, je vous laisse regarder ce que j'ai pris. Les énormes gambas, le plat était aussi beau que bon. Et Rémi, addict au burger crispy chicken, il l'a adoré. Le deuxième jour, on a assisté au lever de soleil parce qu'aujourd'hui on avait une excursion, donc on a pris la voiture. On avait rendez-vous à 9h à Kendwa et pour faire Jambiani Kendwa, on avait à peu près 1h45. Et moi je tiens à dire un grand bravo à Rémi parce que franchement, est-ce qu'on en parle de la façon de conduire à Zanzibar? Ah, c'était trop. À 9h, on est bien arrivé donc devant Boss Zoo. C'est avec eux aujourd'hui que nous allons faire l'excursion Memba Island. Alors cette excursion, elle est au prix de 190 $ à deux, y compris les 50 $ de taxes à deux. Pourquoi la taxe? C'est une nouvelle réglementation qui a été officialisée en juin 2023 parce que le parc marin de Memba Island y devient un sanctuaire marin. Cela permet de protéger les coraux qui sont détruits par la surfréquentation. Avec cette taxe de 25 $ par personne, on a pu se rendre dans la zone de conservation marine, c'est-à-dire un périmètre de 700 mètres en partant du rivage de l'île. Cette zone inclut le banc de sable et le site de snorkeling. On a donc embarqué à bord du dos traditionnel. Le dos, c'est quoi? C'est un voilier en bois traditionnel d'Afrique de l'Est qui est utilisé principalement pour la pêche ou le transport de marchandises. Ça a été l'occasion de découvrir l'île de façon authentique. Il a été personnalisé pour nous offrir un service vraiment qualitatif et luxueux. Le voilier est confortablement équipé
équipé avec des coussins, des matelas, des voiles d'ombrage. On avait même un toilette et inclus dans l'excursion un repas barbecue de poissons et fruits de mer. Il y a aussi possibilité sur demande de demander du poulet. Moi j'en ai demandé un petit peu pour Rémi. On a vraiment super bien mangé tout au long de la journée, vraiment 9h-18h non-stop. On avait de quoi se nourrir mais aussi de quoi se rafraîchir parce qu'on avait de l'eau, des boissons sans alcool et des bières qui étaient inclus. Tout en profitant également de l'eau qui était vraiment cristalline et turquoise. J'ai jamais vu une eau aussi belle de ma vie. Je vous recommande mais l'excursion à 1000%. On est passé au repas aux alentours de 12h30 et après on avait un petit peu quartier libre. Ils faisaient la vaisselle en donnant un petit peu les restes aux poissons et nous ça nous permettait de les voir de plus près. D'ailleurs on a même nagé avec eux. On a pris quelques images avec la GoPro, je vous laisse regarder. À la fin de la journée, on est retourné à Kendwa tout en restant sur le voilier et en assistant au coucher de soleil. C'était vraiment magnifique comme journée, vraiment. On ne regrette pas d'avoir choisi Bosdo. On récupère nos affaires et on retourne à l'hôtel parce qu'on a 1h45 de route à faire. La journée était incroyable. Dernier réveil à Kupaga Villa. On a décidé de se lever tôt, de prendre le petit déjeuner tranquillement. On était vraiment triste de quitter cet hôtel parce qu'il était fabuleusement bien. On a un petit peu traîné à la piscine, à la plage et après on a été faire nos affaires puisqu'on ne va pas très loin. On va aller dans un autre hôtel qui se trouvait littéralement à 5 minutes. De midi, on a mangé au Bahari Pizza Restaurant. Une vue encore de dingue sur l'océan. Et un repas de dingue. Moi, j'ai pris une salade de calamar et Rémi une pizza. Rémi, il faut savoir que en voyage, c'est pizza burger et là, c'était samoussage. Après manger, on a été à notre deuxième hôtel. On a choisi The Loop. Je vous montre un petit peu le cadre de l'hôtel. Et bien évidemment, je vous fais un room tour. Rémi, je sais pas à quoi il joue. On se retrouve donc dans une chambre qui est un peu moins spacieuse que celle de Kupaga Villa, qui est tout autant confortable. Voilà, ça c'était notre room tour. Et j'ai vraiment l'impression que les hôtels à Zanzibar, c'est une ambiance très intimiste. Pas beaucoup de chambres, de belles piscines, de belles vues sur l'océan. C'était pas pour nous déranger parce que c'est vraiment ce que l'on recherchait du voyage. Ça nous a fait du bien de se reposer après nos 5 jours de safari qui étaient plutôt intenses. Le soir, on a profité, on a mangé à l'hôtel directement. Ils ont dressé des tables au bord de la piscine dans une ambiance plutôt cosy et chaleureuse. Le soir, on a été se coucher tranquillement parce que le lendemain matin, c'était réveillé très tôt. On a eu un taxi qui est venu nous chercher parce qu'on a été invité par Rafiki Tour Zanzibar et il nous a conviés pour une excursion dauphin. Je conclus ce mini vlog de Zanzibar par nos magnifiques images sous-marines des dauphins lors de l'excursion. Sachez que pour nous, notre voyage en Tanzanie, enfin notre safari en Tanzanie plus le combo Zanzibar, ça a été vraiment une expérience enrichissante, humainement parlant mais aussi culturellement parlant. Et ce voyage fait vraiment partie de l'un des top 3 de nos meilleurs voyages. On est revenu en France avec des étoiles plein les yeux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain voyage.